Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de certains symboles que vous pouvez utiliser dans vos commandes CMD. On va commencer tout de suite avec le premier symbole, il s'agit de l'esperluette. Donc voilà, le symbole. Donc l'esperluette, ça représente le et donc, comme vous pouvez l'imaginer, en fait on va exécuter la première commande, donc type fichier.txt, qui va afficher le contenu du fichier.txt. Et une fois que ce sera fait, on va effectuer la seconde. Donc ce sera un echo seconde commande qui affichera juste dans le CMD, dans la vidéo de commande, le texte que je demande. Vous voyez bien que on affiche le texte du fichier.txt et puis on effectue le echo. Donc retenez que ce petit symbole, l'esperluette, permet d'exécuter plusieurs commandes les unes après les autres à l'aide d'une seule ligne. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le second symbole. Vous voyez qu'ici je fais un type fichier inexistant.txt, donc comme vous en doutez, ce fichier n'existe pas en fait. Et donc ça va me donner une erreur. Sauf que voilà, donc on montre mon erreur et puis on affiche l'écho grâce à l'esperluette qui permet de faire une seconde commande. Par contre, si au lieu de mettre un seul esperluette, j'en mets deux, donc ça fait en quelque sorte un alors la seconde commande ne sera exécutée que si la première se déroule normalement. Donc vous voyez que là, c'est pas le cas, mon fichier n'existe pas. Donc la seconde commande, le echo, n'est pas exécutée. Il existe un symbole qui fait exactement le contraire. Il s'agit du double pipe, donc la double barre verticale, qui contrairement au double esperluette va effectuer la seconde commande uniquement si la première échoue. Donc là, mon type fichier.txt va fonctionner, donc la suite ne sera pas exécutée. Vous pouvez le voir juste ici. Par contre, si je fais un type de fichier inexistant, comme tout à l'heure, donc la commande va échouer, et du coup, le pipe va faire en sorte que ma seconde commande soit exécutée. Vous voyez que c'est bien le cas. Et enfin, le dernier symbole que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est le simple pipe. Voilà, donc la barre verticale, sans en mettre deux, qui permet d'utiliser la sortie de la commande 1, donc le type fichier.txt, comme entrée de la commande 2, donc comme entrée du mort. Donc je m'explique. Alors tout d'abord, la commande mort permet d'afficher du texte ou le contenu d'un fichier page par page. C'est-à-dire que si jamais ça dépasse en bas, alors il faudra appuyer sur une touche pour afficher la page suivante. Et type fichier.txt donc nous permettra, vous le savez, d'afficher le contenu de fichier.txt. Donc ce que ça va faire, c'est que le résultat qu'on est censé avoir avec type fichier.txt, c'est-à-dire l'affichage de mon fichier, va être exécuté avec la commande mort. Donc en fait, si j'exécute, voilà, au lieu d'avoir un simple type tout simple, en fait mon fichier.txt va être exécuté avec la commande mort. Donc je suis obligé d'appuyer sur une touche pour afficher la suite. Donc là j'ai pris un exemple un petit peu simple parce que j'aurais pu exécuter tout simplement la commande mort fichier.txt qui aurait eu le même résultat. Mais c'était vraiment pour que vous compreniez le principe de symbole, donc le simple pipe. Retenez que la commande de droite, la seconde commande, va s'exécuter avec la sortie écran de la première. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir de ce symbole qui est très pratique. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Si on récapitule, on a vu ensemble différents symboles, tels que l'esperluette, la double esperluette, le pipe ainsi que le double pipe, qui sont utilisés dans certains cas bien précis. Si jamais vous vous limitez à une utilisation entre guillemets basique de la vidéo de commande, c'est pas forcément les notions les plus importantes à avoir, mais si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, alors sachez que c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à les manipuler et à vous exercer dessus.